Isabelle, agent immobilier. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien. Là, Valérie sort de mon bureau. Donc là, on voit que les travaux que le premier notaire a fait ont quand même Il y a du boulot, hein. transpercé. Ouais, il a fait des trucs. Donc c'est pas grave. Là, je vais chez l'énergéticienne la semaine prochaine. Donc moi, je suis bien par contre. Moi, c'est bizarre. Moi, il n'arrive plus à m'atteindre moi. Oui. T'as raison. Il fait le personnel et les clients. Oui. Moi, je suis complètement immunisée. Donc bon, bah écoute, j'espère que la suite, on s'est pas trompé, parce que c'est vrai que je comprends que c'est casse-pied pour eux, quoi. Je veux dire, c'est chiant. Un mec comme ça, c'est vraiment casse-couille, quoi. Donc pourquoi il fait ça, j'en sais rien, mais bon, bref, il est comme ça. Enfin, si, on sait le pourquoi. Oui. C'est qu'il a pas obtenu ce qu'il a voulu à une certaine époque, et ça y a fait péter le boulon. Bon, tu sais, avec les bons contacts à Marseille pour 5000 €, voilà quoi. Mais tu sais qu'honnêtement, ça y a très longtemps que j'y ai pensé. Je me dis, de toute façon, il faut que je pose pas dans la tête, c'est pas du possible à celui-là. Parce que le problème qu'il a, c'est qu'il n'arrête jamais. Bah, c'est le problème, c'est qu'il est toujours dans une haine viscérale de ce côté-là. Oui. Et il s'arrête pas parce que plus il va se prendre de coups dans la gueule, plus il va refaire plus fort derrière. Enfin, il va continuer. C'est-à-dire, il se prend tous les retours dans la figure, mais il continue quand même d'attaquer. Oui, et ça c'est surprenant. Bon, septembre, j'ai été tranquille. En effet, j'ai fait de ventes. Octobre, là il démarre fort parce que il a vu que j'allais développer Lyon, parce qu'il suit mon site internet, c'est un plasticage. C'est quand même assez impressionnant. Mais bon, il a que ça à faire. Après, qu'est-ce que tu veux y faire? Bah, pas grand-chose. Hein. De toute façon, lui, il est pas loin du caveau, hein, comme je le dis toujours. Lui, il est pas loin. Franchement, et il me dit, il a déjà un pied dans la tombe, hein, donc il est pas loin d'y passer. De toute façon, tu peux avoir que raison, parce que quand on était voir la voyante cet été au mois d'août, qui avait fait très très peur à l'époque, c'est cette espèce d'abruti là. Je sais pas qui était comme ça, moi. Honnêtement, elle a eu la même chose que toi sans te connaître. Bon. Et moi, je vois que chez lui, il y a un veuvage. Qui? Je ne sais pas, au niveau du couple, il y en a un des deux qui s'en va par la force des choses. Donc, la force des choses, forcément, c'est naturel. Enfin, c'est une mort, c'est pas un divorce, c'est pas un divorce. Hein. Oui. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses, on voit bien qu'il y a une chose qui est en train de se mettre en place. Il a moins de force aussi. Parce que moi, il aurait pu me culbuter comme il me culbutait. Hein. Oui, mais il y a des choses différentes, c'est qu'entre deux, non seulement tu t'es renforcé, tes dons se sont renforcés, ils se sont même améliorés, si je puis dire, et tu commences énormément à apprendre à te protéger. Tout ça cumulé, forcément, au bout d'un moment, au départ, c'est comme si tu te prenais une épée en bronze sur la figure, là, c'est un cure-dent. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais t'as raison, j'ai repensé à ça. C'est vrai que je suis beaucoup plus forte qu'avant. J'ai moins d'entités noires autour de moi qu'avant. J'ai pas du tout la même chose, quoi. Faut être franc, quoi. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. C'est pour ça que je te pousse énormément à apprendre à te protéger par toi-même. Parce qu'il reste quand même Jean-Philippe. Je vais pas dire qu'il va être méchant, mais s'il peut éviter de trop dérégler ta vie, ça serait pas mal non plus. Ouais, parce que lui, bon là, attention, hein, j'ai joué intelligence. Oui. Là, il a mis un truc, j'ai liké. C'est comme d'habitude, je like. Oui. Je change pas mes habitudes. Je continue à liker. Par contre, il y a un truc que je vais plus faire, je vais plus l'appeler et puis envoyer des SMS. Mais on va quand même continuer les réseaux sociaux qui se rendent pas trop compte des choses. Oui, parce que sinon, il reste que de regarder dans sa boule de cristal, entre guillemets, et de se dire, oh, il y a un truc qui va pas, faut que je réajuste, mais il faut que je vois ce qui se passe avant de réajuster. T'as tout capté. Voilà. Et aujourd'hui, t'es dans le vrai. Aujourd'hui, c'est un mec qui sait faire plein de choses. En plus, hier, il a publié, alors ça, je trouve pas ça très ingénieux de sa part, qu'il a mis une boule de cristal. Non, pas une boule de cristal, j'ai des conneries. Il a mis des cartes du jeu de belote, le 42. Dans la vie, vendre un bien immobilier, il n'y a pas de hasard, c'est une stratégie. Tu vois, il fait appel à la médiumnité, à l'occultisme. Hein. Donc le mec, il pratique à fond. Donc on l'a compris. Moi, je suis très tournée vers les notaires que j'ai rencontrés. Donc je repensais à la voyance que tu m'avais dit, mois d'août, rencontre.
Et tu te rappelles, au mois d'août, tu m'avais bloqué les jambes, je ne pouvais pas marcher. C'est là que j'ai pas pu aller au rendez-vous. Ah, je sais plus. Mais si, au mois d'août, je ne peux plus marcher parce que Jean-Philippe m'avait fait un blocage pour pas que je prenne quand j'étais en vacances. Et je devais aller chez ce notaire déposer le dossier. Et là, j'ai pas pu y aller. Donc, quelque part, la rencontre aurait dû se faire au mois d'août. Exactement. Mais bon, là, c'est décalé. Hein. C'est décalé, c'est pas grave. Ça prouve bien ce que je dis, ce que je dis en général par rapport au temps. Ouais, moi, on me donne les dates, tout ça, on me donne le temps. Mais le problème, c'est que derrière, s'il y a des gens qui s'appliquent à faire de la magie, bah forcément, ça recule, ça déplace les événements, quoi. Là, c'est logique, et puis ça s'est fait, oui, voilà, décalé, mais on est bien d'accord. Exactement. Exactement. Donc, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Je suis pas le seul à avoir des problèmes avec le temps depuis décembre de 2022. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu moche parce que quand on voit ce qu'ils se permettent de faire. Oui. Moi, c'est le côté dérangeant de la chose parce que la magie, moi aussi, j'en pratique quelque part, quoi, entre la prière et puis la lithothérapie. Forcément, c'est de la magie. On est d'accord. Hein. La voyance en elle-même, on me l'a déjà dit, j'ai même été choqué et surpris quand on me l'a dit. La voyance en elle-même, c'est de la magie. Non. La médiumnité, je suis désolée, c'est une faculté. Nous, on n'intervient pas dans la vie des gens. La pratiquer, c'est de la magie. Au contraire, on va dire aux gens, voilà, il peut vous arriver ça et ça. Bien sûr, si tu dois mourir, on ne peut pas éviter les choses. Hein. Mais voilà, on peut prévenir. Oui. Du style, on voit un PV, on peut te dire, bon voilà, vous allez avoir un PV, levez le pied. Bon là, le mec, il lève le pied, logiquement, ça devrait bien se passer. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pas... mais ça en reste. Ça en reste. La pratique de la voyance, c'est de la magie. Oui, mais en attendant, on a tendance toujours à nous assimiler à des grands sorciers. Et est-ce que tu as vu un médium faire du mal à quelqu'un? Non. Au pire, il fait de la complaisance, il remonte le moral, c'est bien. C'est thérapeutique. Oui. Mais dans aucun cas, on va blesser quelqu'un, on va intervenir. Et moi, aujourd'hui, et là, j'ai pété le plomb, mais franchement, la semaine dernière, je ne supporte plus que ces deux abrutis, les deux gens là, interviennent dans ma vie. Mais je leur ai rien demandé, moi. Et en plus, ils ne pèsent pas physiquement. Et l'avantage du troisième que j'ai rencontré, voilà, il est normal. Il a le physique du premier qui me plaisait beaucoup. Parce que moi, j'étais pas un avant tout avant tout physique. Il a un boulot qui me plaît. Je suis toujours rêvé d'avoir un notaire. C'est franc. Hein. Moi aussi, j'ai mis des idéologies. Et avec lui, c'est bien parti. Hein, faut dire. Ah oui, c'est très bien parti. Le problème, c'est le caillou dans la chaussure qui pourrait faire dériver la chose. Tu sais qui c'est. C'est pour ça que je te pousse extrêmement aux fesses pour que tu apprennes la magie surtout à te protéger, quoi. À pouvoir balancer les contre-sorts quand c'est nécessaire pour éviter qu'ils soient trop dérivés de ta ligne de vie. C'est surtout ça. Non, mais t'as raison. Après, ne me demande pas, parce que moi je suis nul en magie. Hein. Je fais le minimum pour moi. Voilà. Là, je suis en train de m'y remettre parce que je suis capable d'en faire. Oui. C'est pas le souci. Donc là, je suis peut-être même en train de lui faire un retour à l'envoyeur à l'autre aussi, parce que j'en ai marre. Du premier. Pour l'instant, le deuxième, je vais pas être méchante, parce que pour l'instant, ça reste du sentimental, mais comme j'ai un mental très fort, ça m'intéresse pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, Pierre, là-dessus, t'as l'œil de bœuf, enfin l'œil de taureau, pardon, et l'œil de tigre, hein, pour envoyer dans la gueule. Ouais, je sais. Mais voilà, ça pour l'instant, j'arrive encore à passer là-dessus. Parce que bon, lui, je m'en fous, c'est pareil, c'est un pauvre type, excuse-moi, faire ça, puis à un moment donné, pas agir, tu vois ce que je veux dire, il y a un problème, quoi. C'est ça qui va pas. Bah oui. Donc, lui, à un moment donné, ça va pas le faire. Bah oui. Bah oui, le truc, c'est que la voie principale que je voyais aux alentours de janvier ou de décembre, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Ouais. Le truc, c'est que moi, j'avais qu'une voie au départ. Mais la seule normal, voie, c'était Jean-Philippe. Parce que l'autre, il n'était pas prévu. Et pourquoi l'autre, j'ai pas été le voir il y a 3 ans, ce notaire, j'aurais pu le rencontrer bien avant. Je ne suis pas allée, je ne sais pas pourquoi, je ne peux même pas dire pourquoi du comment. Mais j'y suis pas allée. Donc je me dis, il y a quand même un destin. Il y a quelque chose, il y a toujours des voies de sortie. Hein. Sur l'autoroute de la vie, il y a toujours des sorties disponibles pour avoir un chemin un peu différent, un peu moins bon. Mais c'est lié au libre arbitre, totalement lié au libre arbitre à dire.
Voilà. On est C'est pour entièrement ça que je l'avais d'accord. pas au départ. C'est pour ça que moi, ça me fracasse pas. Hein. Je t'en veux pas, parce que moi, la médiumnité, je pratique. Donc, je sais qu'il peut y avoir des points de réglage, que ça s'appelle. Donc, quelqu'un qui ne pratique pas, bien évidemment, il va pas comprendre. Il va dire, oui, il s'est planté, qu'est-ce que c'est que ça, il aurait dû tout voir. Non, bah non. Après, il y a les actions. Si je voyais tout, ça serait un bordel. Non, et entre nous, après, il y a des actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et en fonction de notre... c'est ça qu'il faut expliquer à un consultant. En fait, c'est nous, on a l'axe, la direction principale, la logique des choses. Par rapport à ce qui est censé être fait. En fonction de comment les gens vont se comporter, on va pas changer des grandes lignes, mais on peut interagir. Exactement. Voilà. Et ça, c'est sûr et certain. Bah, quelque part, j'ai bouleversé ton propre continuum, quelque part. Avec tout ce que j'ai pu te prédire. Et je suis pas le seul. Voilà. Donc, tu prends des actions en fonction de ce qui t'y est dit aussi, des conseils qu'on peut te donner. Oui, et puis moi, Jean-Philippe, j'ai bien réfléchi. J'avais dit, s'il n'y avait rien dans l'été 2023, c'était fini. Moi, je me mets des objectifs. Toujours. À un moment donné, des balises. Soit il est normal, soit il n'est pas normal. S'il n'est pas normal, il va forcément réagir comme ça. Quelqu'un de normal ne réagira pas comme il fait. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'il se comporte comme il se comporte. Un homme, à un moment donné, tu as besoin de voir sa foi. Que le premier, quand même, il était tout le temps rendu dans mon bureau. Hein. Que lui, Jean-Philippe, je n'ai aucun contact physique. La séparation tout depuis sa tour d'ivoire. Ouais, mais la séparation qu'on a vue avec elle, franchement, on la voit quasiment plus. Hein. Le truc, c'est que il a foiré sur un truc apparemment, ce qui fait que c'est plus long que prévu. Il a dû réaccorder son violon, comme on me dit. Donc aujourd'hui, on ne le voit plus. Donc ça, c'est quelque chose, je ne vais pas dire qui m'agace, parce que voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas logique. Quoi. C'est quelque chose qui n'est pas logique dans le sens qu'au départ, n'oublie pas que Jean-Philippe, au départ, moi, c'est quelqu'un qui travaille avec un poncho. Je vois pas ce qu'il fait en dessous à la base. Oui, on est d'accord. Mais entre nous, là, on voit bien quand même, il y a quelque chose qui... Tu vois ce que je veux dire ? Même la nana qui est énergéticienne, ça rejoint un peu ce qu'on voit. Au début, il était dans cette directive. Après, on a vu que les choses commençaient légèrement à... C'est pas s'inverser, mais à prendre une autre tournure. Et moi, à un moment donné, lui, j'en ai ras-le-bol de sa gueule, quoi. Il y a des moments où il t'avait bien atteint quand même, hein, parce qu'il avait quand même réussi à changer ton comportement quand même. Hein. Oui, maintenant, tu sais, moi j'ai repris mes idées. Parce que quand j'ai vu l'autre débouler devant moi, la femme est revenue femme. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, je me dis, ouais, t'es gentil, mais à un moment donné, ton physique restera toujours son physique. Hein. Oui. Ah bah ça, on n'a pas encore inventé la machine à changer le corps. Hein. Voilà. Hein, à moins d'y foutre un masque sur la gueule, à celui-là, on va pas trop changer les choses. Par contre, en médiumnité, tu as raison. Pour le procès, l'autre, c'était bon, j'ai bien gagné, il n'y a pas de souci. Hein, donc voilà, je règle ce que mon avocat aurait dû régler il y a un an et demi parce qu'il a perdu le chèque, il est complètement con. Oui. Mais concernant cette affaire-là, quelqu'un de pas médium te l'aurait dit aussi de la même façon. Oui, c'est pas faux. Mais bon, les juges sont tellement corrompus. C'est juste de la logique. Oui, ça c'est pas faux non plus. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Ça fait l'effet divers tous les jours. Donc on est bien d'accord. Donc moi, les juges, j'y souhaite juste une chose. Hein. Qu'un membre de sa famille proche se fasse buter par quelqu'un qui roule sans permis, qui reste handicapé à vie, qui barre tous les jours devant lui. C'est tout ce que je lui souhaite. Parce qu'il a besoin de comprendre certaines choses de la vie. J'ai écrit ça à mon avocat, t'inquiète pas, il a été super. Et puis j'ai à un moment donné, peut-être pas qu'on règle ça, parce que vous dites des trucs et des machins, vous n'êtes pas actifs. Et moi, les gens pas actifs, ça me gonfle. Par moment, je fais comme ça. L'autre, ça fait pas appel, c'est sûr. On est rendu début octobre, et puis là, il demande des fonds, donc ça fait pas appel. Donc,
Bah oui. C'est clair que c'est bien terminé cette affaire parce qu'elle s'est fait avoir de toute façon. Et apparemment, elle s'est plutôt fait griller dans la profession aussi. Moi, je pense qu'elle sera licenciée à long terme. Pas si longtemps que ça. Ah bah, début d'année prochaine. Ça y fera encore un Noël sympa. Ouais, dans 6 mois, elle est plus là, quoi. Elle est plus dans cette entreprise-là. Elle devra trouver autre chose, mais dans un autre métier, quoi. Certes, dans le même environnement, dans les environs, mais plus dans cette branche-là, quoi. C'est pas possible. Elle pourra plus travailler là-dedans. Elle sera grillée. Moi, je pense aussi. De toute façon, il y a toujours un retour. Toi, par contre, c'est une sérénité. Mais là, aujourd'hui, j'ai du personnel que j'ai recruté. Bon, il y en a des bons, des moins bons, mais c'est pas des milliards. Alors, soit c'est moi qui étais extraordinaire dans le métier, que j'ai des facultés hors normes, et je me rends compte. Par contre, j'ai des facultés disons que tu arrives à un âge, sans vouloir te vieillir ou quoi que ce soit, enfin dire t'es vieille ou quoi que ce soit, tu arrives à un âge où non seulement tu as réussi à conjuguer tes dons avec ton métier. C'est exactement donc forcément que t'es plus performant que le mec lambda, c'est normal. Et là, je me dis... À niveau égal. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Il y a ça aussi. Après que tu sois exigeant, c'est normal. Après, dans le métier, c'est un métier qui ne demande pas de diplôme de base aussi. Ah bah on est entièrement d'accord. Bah moi j'ai dit diplôme, j'ai un plus 3 en licence en juridique, donc c'est peut-être pour ça que je suis douée. Mais ouais, puis de toute façon, là il y a des choses que... Donc les mecs qui viennent avec leur CV, vous avez des diplômes? Bah il n'y en a pas pour l'immobilier. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, ça se passe sur l'expérience et sur les réussites. Bah ça se passe surtout par le mec Et pour revenir au sujet principal de ce qu'on me donnait comme information, c'est début décembre que tu fais une belle rencontre au niveau du professionnel. Hein. Un bon allié. Hein. Bah de toute façon, moi avec François-Xavier, je suis convaincu, déjà là on va se revoir pas mal. En fin d'année, les contacts vont s'intensifier par le biais du travail. Et en plus, je suis convaincu qu'avec lui, il y aura une invitation avant la fin d'année à manger. Ouais. Moi, de ce qu'on me donne, c'est bizarre parce que tu risques d'évoluer. Mais moi, c'est bizarre parce que la position de la France qu'on me donne, je dirais que c'est presque l'Est parisien. Mais l'Est parisien à l'extérieur de Paris, hein, à l'Est de la région parisienne presque. D'accord. Dans le nord-est de la France, mais plutôt vers le sud. Enfin, vers le sud-ouest de la région Est. Donc toi, tu veux une nouvelle rencontre à nouveau? Quelqu'un que je connaîtrais pas? Alors, c'est pas une rencontre sentimentale, c'est une rencontre professionnelle. D'accord. On me dit c'est un bon allié. Y a autre chose avec à côté quand même. Mais au niveau recrutement, ça pourrait être pas mal. Mais par contre, il n'est pas forcément de la région à la base. Mais moi, moi, mon montre que tu vas t'étendre un peu partout. Hein, ah ben de toute façon, oui, ça c'est sûr. La journée quand il est crevé, je peux dire que ça va aller 10 fois mieux à tous les niveaux. Mais puis d'abord, il y aura que là, je pourrais avoir du sentimental, faut pas aller. Maintenant, c'est la clé de ma réussite, c'est la mort de l'autre. Non mais c'est malheureux de parler comme ça. Avant, je pensais même pas à ça. Mais c'est fou d'être comme ça. C'est horrible de devoir penser comme ça quand même. Ben oui, bien sûr que c'est horrible. Et là, bon, tout le monde le voit malade. Alors, quand même, si ça se passe pas, là, je me fais bonne peur. S'il s'en sort, je sais pas comment. Parce que franchement, là, il aura pas le coup de Dame Fortune, hein, c'est pas possible. C'est ce qu'il va faire au mois de novembre, il va accentuer ses conneries. Moi, je vais lui refoutre la mayonnaise dans la tête, et puis c'est peut-être là que ça va tomber. Parce qu'il va accentuer ses conneries. Voilà, ils sont encore certains que ça va se passer sur le mois d'octobre. Hein. Moi, je suis pas si sûre que ça. Moi, je voyais qu'au plus tard, avec la médecine qui est grande, malheureusement, qui pourrait péricliter au plus tard en avril. Ouais, non mais t'as raison. Ouais, le truc, ce qui est possible, c'est que là, il soit, en fait, qu'il soit alité, grosso modo, mais sous surveillance contrainte, et donc il serait pas capable d'agir. Moi, je vois un arrêt de travail fin d'année, entre décembre et janvier, collègue finir de travailler, peut-être avant. Et ensuite, vraiment sûr qu'il n'y a plus de pièces à y mettre en avril l'année prochaine et tout là. Sûr. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, j'ai l'impression que là, on parle début novembre ou courant décembre, qui risque de se retrouver alité, à ne plus pouvoir rien faire. Peut-être. Alité dans une chambre d'hôpital, quoi. Ah oui, surveillance intensive. Oui, je sais bien que, voilà, comme mon cousin, c'est marrant, je me réfère à lui, que je voyais quelqu'un mourir au mois de mars dans ma famille, parce que les morts, je les vois très bien. Et merde, au mois de mars est passé, j'avais la tenue d'enterrement qui était sortie. Hein. Moi, j'ai toujours la tenue qui est prête à faire feu. Quand je vois un truc, crac, je mets la tenue. Juste, moi aussi, il faut que je sois prête. Les chaussures, tout qui va bien.
Puis merde, il y a personne qui meurt là-dedans, personne n'appelle, c'est pas normal. Je savais de quel côté ça allait tomber. Au mois de juin, oui, parce que sa fille est médecin, elle a tout fait pour sauver son père, elle nous a rien dit, ce brique, qui était en mauvaise posture. Bah oui. Mais de toute façon, on a bon à faire des études de médecine, hein, ça devrait être 3 mois de plus, il est mort tout pareil. Hein. Hop, ça leur a été signé. Ça me rassure quand même, nos facultés sont quand même plus fortes que la médecine générale. Mais lui, c'est sûr et certain que de toute façon, oui, que lui, il va. Ah, mais il est cuit. Mais on voit, il a moins de force, mais il arrive quand même à faire des conneries. C'est monstrueux, des gens. Bah, en fait, c'est la force de la rage et du désespoir qu'il utilise. Bah, c'est un peu ça. Et moi, parce que mentalement, il est très faible. Hein. Dis-moi, tu peux regarder l'état d'esprit de quelqu'un? Est-ce que tu peux rentrer dans le cerveau de quelqu'un, voir ce qu'il pense de toi? Ouh, ça dépend. Ça dépend. J'aimerais savoir ce que François Gazet pense de moi. C'est un homme qui a à peu près une cinquantaine d'années. 47 ans. Alors, vu ce qu'on... Voilà, va falloir que je transforme l'image qu'on m'a donnée. Franchement, tu l'attires énormément. Moi, je l'ai baptisé. Pour parler... Pour parler très vulgairement, honnêtement, s'il pouvait te faire un 5 à 7, il le ferait tout de suite. Ah bah, il est fou de moi, hein. Ça doit dans son regard. Ouais. Il ne peut pas se maîtriser devant son personnel. Il a les yeux qui brillent, mais qui brillent comme le premier. Mais il a envie de te manger du début à la fin. Ah bah oui, hein. Je suis une femme passionnante pour lui. Hein. Intelligente, parce que par contre, très attrayante. Il admire beaucoup mes capacités intellectuelles. On fait des dossiers propres. J'y amène du business, il adore le business. Au début, il voulait pas, non, je ne veux pas embêter mes confrères, etc. Maintenant, je me suis partout. Donc, dans toute la France, comme par hasard, ça va beaucoup mieux. Oui. Et avec lui, je vois pas de vie constructive pour l'instant. Je suis honnête, je vois pas ça. Mais qu'est-ce que je peux prendre du bon moment avec lui?